Bonne écoute. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler sur un mot qu'on entend souvent et les gens se disent souvent les uns aux autres, courage. Et s'il fallait chercher un titre aujourd'hui, je dirais comment envisager l'avenir avec courage. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 13, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. Je trouve que ça va avec un peu ce que Marc nous a dit ce matin, de tenir ferme, mais pour tenir ferme, il faut du courage. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. Vivre sans courage, c'est comme vivre dans une grotte. Le courage, c'est une qualité. Donc, c'est le courage qui me fait aller en avant avec une volonté d'agir dans l'obéissance à Dieu, dans ma vie quotidienne, mais en s'appuyant sur sa force et sa direction. En fait, c'est le muscle qui fait agir ma foi. La foi sans courage, c'est comme un catalogue de croyances, mais j'ai besoin du courage pour activer ce que je crois. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, j'ai regardé un peu les synonymes de courage. Vous me connaissez, j'aime bien regarder le mot pour être sûr qu'en anglais et français, on est en train de parler de même chose. Synonyme du mot courage, dans le sens de bravoure, force d'âme et valeur. Dans le sens d'audace, cran et hardiesse. Sens d'ardeur, énergie, volonté. Et juste à côté, j'ai vu synonyme de mot donner du courage à, qui était intéressant aussi, affermir, conforter, encourager, regonfler, j'ai trouvé, remonter. Mais la définition du mot courage, c'était écrit force morale, fait d'agir malgré les difficultés. C'est une énergie dans l'action. Dans Jacques chapitre 2 et verset 26, Jacques il nous parle des œuvres de la foi et les actions de la foi. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Un corps humain, on le sait tous, hein, Lara, si mon corps est mort, mon esprit n'est plus dans mon corps et mon corps est mort pour le monde terrestre. Si nous regardons ce que c'est ce mot courage, tous ces synonymes de définition, alors peut-être pourrions-nous dire que le corps de Christ, donc l'Église, sans l'esprit de courage, elle est peut-être morte aussi. C'est pas une doctrine, mais il parle du corps sans esprit qui est mort. On est bien le corps de Christ. Sans l'esprit de Dieu, le courage qui vient de Dieu, peut-être nous aussi. Nous ne voulons pas nous contenter avec un catalogue de croyances.
Nous voulons avoir le courage d'agir selon nos croyances et nos convictions. Nous ne voulons pas juste dire l'Esprit de Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est en nous. Nous voulons le vivre pour du vrai. Et j'ai besoin de courage. Nous avons besoin de courage pour activer ce que nous croyons. Alors, qu'est-ce que je crois? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité des morts et son esprit vit en moi et je ne suis plus mort. Il est le même Dieu d'hier, aujourd'hui et demain. Et je crois qu'il viendra me chercher. Et je vivrai avec lui pour toujours. Est-ce que je suis le seul qui croit ça? Parce que quand j'étais en train d'écrire tout ça, j'étais quand même, waouh, je crois tout ça. Est-ce que j'y crois? Alors je devrais agir comme si je croyais. Si tu y crois, alors tu dois agir comme tel. Je ne veux pas être une mauviette, ou une faible, ou une lâche, qui abandonne tout de suite quand c'est difficile. Je veux avoir le courage de tenir bon et de ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Je pense qu'on est tous un petit peu dans la même situation que moi. Parfois, quand on regarde l'avenir, on peut être découragé. Mais pas si on demande Dieu ce courage de voir l'avenir autrement. Même si parfois mes pensées me disent que je suis une mauviette ou une faible, ça aussi, mes pensées peuvent parfois agir au-delà de mon cœur désir. Voilà pourquoi j'ai besoin de courage. Si Jésus est en moi, alors je dois agir différemment de ce que mon esprit me dit de faire. Donc, comment puis-je voir l'avenir avec courage? Et on va regarder là dans Deutéronome, chapitre 1. Deutéronome, chapitre 1. Et on regardera le verset 21. Mais avant, il faut se mettre dans le contexte. Les Israélites ont passé déjà 40 ans en train de traverser le désert. Et là, ils se trouvent l'autre côté du fleuve de Jourdain. Et là, devant eux, qu'est-ce qu'ils voient? Les terres promises de Dieu, que Dieu a toujours promis. Mais ils ont perdu de courage. Et dans le verset 21 de chapitre 1, regarde, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Mais ils ont perdu courage. Certaines sont en train de pleurer. Oui, mais il y a des géants. Pourtant, ils ont déjà eu 12 espions qui sont partis dans le pays promesse et sont revenus en train de dire oui, il y a des géants, mais ils ont apporté des choses délicieuses, des choses magnifiques. Et il dit, mais la terre, elle est bonne. La terre est bonne, il faut qu'on y va. Ben, il y en a deux qui ont dit, allez, fonce. Et Dieu va répéter et répéter encore une fois qu'il va les défendre
il va se battre avec eux. Et verset 29 du même chapitre. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Mais il continue à douter. Et ils continuent à désobéir aux ordres de l'Éternel. Et ils ne mettent pas en action leur courage. Nous pourrions dire, si Dieu me disait ça, si c'était moi qui m'avais dit ça, j'irais, je fonce et tout. Mais regarde 1 Corinthiens 16, encore une fois. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Allez. Il ne te l'a pas dit? Ah non, ça c'était pour l'église des Corinthiens. C'est pas bon. Ah bon? Regarde Josué 1, verset 9. Pardon, 9. Oh, c'est bien aussi cela. Bon, on voit bien, ils sont toujours pas dedans. Ils sont toujours pas dans le pays promis. Mais regarde, Josué 1, verset 9. On va le lire un petit peu avant. Oui, un petit peu avant. Fin de verset 7. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et le verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Oh non, c'était pour Josué, ça. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, on vient de dire, moi je crois, Dieu est la même hier, aujourd'hui et demain. C'est le même Dieu. Et il nous parle. Donc, il faut peut-être qu'on s'arrête parfois de tourner en rond. Combien de fois a Dieu besoin de nous dire? Combien de fois? Parce qu'on peut le trouver des centaines de fois dans sa parole. Mais combien de fois il faut qu'il nous dise? Tant que nous n'aurons pas compris, nous resterons nous aussi spirituellement au même endroit pendant 40 ans. Et vous savez quoi? Dieu le dit encore dans Deutéronome, chapitre 7. Ils ne sont toujours pas dans la terre promise. Chapitre 7, verset 21. On y va encore. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Il est un Dieu grand et redoutable. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de toi. Il le dit encore une fois. Ne sois pas effrayé à cause d'eux. Dieu ne cessera jamais de te le dire. Il ne cessera jamais. La preuve, il l'a fait avec Israël. Il le fait encore aujourd'hui. Donc, quelle est la chose pour laquelle tu as besoin de courage aujourd'hui?
Mets le doigt dessus. Regarde bien ce verset-là. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit de ne pas avoir peur. Ne sois pas effrayé. Deuxièmement, Dieu il dit qu'il est avec toi. Il dit, il est au milieu de toi. Il est avec toi. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est un Dieu grand et redoutable, plus grand que toute opposition. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il chassera les nations devant toi, qu'il marchera à tes côtés et il accomplira ce que tu ne peux pas accomplir. Waouh! Mais, il y a encore un mais, comme on a entendu ce matin. Il est important de ne pas manquer la bataille. Alors Dieu, il dit bien, je vais marcher devant toi, je vais le faire avec toi, mais il attend que tu suis. Et que tu as le courage de suivre et te battre aussi. Tu dois te battre contre tes pensées, contre ta volonté. Tu dois te battre pour la vérité en laquelle tu crois. Ton catalogue de croyances, il faut s'y battre et avoir le courage de les mettre en pratique. Cinquièmement, il dit qu'il fera certaines choses petit à petit. Il dit, ton Dieu chassera peu à peu ces nations. Peu à peu. Donc il est possible qu'on ne devienne pas les super courageux guerriers un seul coup. Le lendemain. Dieu donnera le courage petit à petit. Alors que tu te bats, alors que tu ailles en avant, avec courage, Dieu travaillera en toi petit à petit, domaine après domaine. Fin septembre de cette année, Marc et moi, ça va être 40 ans de mariage. Nous avons traversé des vallées très difficiles, parfois. Que ce soit finances, santé, même des attaques démoniaques. Et à travers tout ça, petit à petit, Dieu nous a enseigné. Et à fur et à mesure que nous avons avancé avec Dieu, il a prouvé lui-même qu'il était là. Il a prouvé qu'il pouvait chasser petit à petit ce qui était devant nous. Et je sais qu'il m'abandonnera, moi et mon mari, jamais. Jamais. Mais nous devons être prêts à continuer, à apprendre, à se battre, à échouer, à apprendre à pardonner, à se relever et le courage de continuer de marcher. Je ne sais pas ce que les 40 prochaines années vont être pour nous. Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie d'aller en avant avec courage et de ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Et petit à petit, je sais qu'on arrivera aux terres promises. La vie n'est pas un grand combat avant la victoire finale. C'est une succession de petites victoires contre les ennemis spirituels qui veulent nous empêcher de grandir et mûrir spirituellement. Le courage, c'est comme l'oxygène. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la victoire sur la peur. Et nous travaillons tous sur des différents aspects de nos vies, les peurs. Donc on a besoin de courage. 23
3 chapitres plus tard. Deutéronome, chapitre, maintenant on est à chapitre 31. Ils sont toujours pas dans la terre promise, mais ils y arrivent. Ils sont presque. Et Moïse, maintenant, il a 120 ans. Et il est toujours en train de dire que Dieu est avec eux et qu'il faut être fort et courageux. Verset 6 et verset 8. Verset 6, fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés encore devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, c'est lui-même. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. On a besoin de continuer à revenir au pied de notre Dieu. Combien de fois ils ont fait, les Israélites? Chaque fois, ils ont fait des bêtises, ils n'ont pas cru, ils ont désobéi. Et il revient vers Dieu et dit, je suis encore là, je suis le même Dieu. N'ayez pas peur, je ne vous laisserai pas. Et parfois, c'est encore plus difficile de trouver du courage après un échec. Talia, elle apprend à marcher. Et si elle ne tombe pas, si elle tombe, elle ne veut pas recommencer, elle n'apprendra pas. Elle peut même tomber sur son nez et ça fait mal. Mais si elle ne décide pas de se relever et essayer encore, elle n'apprendra pas à marcher. Mais elle aura besoin d'encouragement de sa famille pour se relever, pour réessayer. Et devine quoi? Elle réussira. Revenons au synonyme de donner du courage à. La semaine dernière, je ne sais pas si tout le monde a entendu le message de Chris, comme nous avons besoin de l'Église, de s'encourager les uns les autres. La vérité, c'est que parfois, on a du mal à se relever. Parfois, on a besoin qu'on nous dise des choses plus claires, plus franchement. Et parfois, on a juste besoin, comme Talia, qu'on la prenne dans les bras et dire « Tout va bien, tu peux le faire ». Alors disons simplement les uns vers les autres « J'ai besoin de courage, prie pour moi ». Ne gardons pas ces choses que pour nous. Ce simple aveu peut encourager l'autre à prier et nous encourage nous-mêmes en sachant que notre frère ou notre sœur prie pour nous. Car Dieu lui-même n'a jamais cessé d'encourager. Allez, lève-toi, prends courage, n'ayez pas peur, je suis derrière toi, je suis devant toi, je suis avec toi. Peut-être on devrait changer un peu le discours les uns vers les autres et dire « Deviens courageux, deviens fort ». Parce que le courage n'est pas quelque chose qu'on a d'un seul coup. C'est une qualité que Dieu fait grandir en nous petit à petit, à travers les épreuves, à travers les prières, à travers les larmes, à travers la famille de Dieu. Plus les pieds de Talia grandiront,
le plus elle trouvera facile de marcher. Et son courage grandira au fur et à mesure. Et elle verra les bras tendus devant elle, les bras d'encouragement, les visages tournés vers elle avec l'amour. C'est l'image que Jésus veut pour l'Église. Les bras tournés vers l'autre. Allez, courage, on est ensemble, pris les uns pour les autres. Les visages d'amour tournés vers l'autre, et pas là, par son propre nombril. On ne peut pas non plus transmettre le courage à Talia par un logiciel. Il n'y a pas de mot passe pour courage. Mais elle va entendre avec ses oreilles, viens, tu peux le faire. Je suis là. Par qui? Par sa famille. Par sa famille en Christ aussi. Et c'est ce que peut encourager les uns et les autres. C'est entendre, lire la parole de Dieu et entendre la parole de Dieu. Et le courage va monter petit à petit. Le plus que nous lisons la parole, le plus que nous entendons un mot et une prière les uns vers les autres, parfois juste un bras, le plus notre courage pour la semaine, pour les jours à venir, va monter. Et Dieu va monter, va mettre son courage en chacun de nous. Jésus, il dit ce matin à toi, viens, tu peux le faire, sois fort, je suis là, n'ayez pas peur, prends courage. Et il n'arrêtera jamais à te le dire. On va juste relire peut-être le premier verset. Restez vigilants. Donc, fais pas n'importe quoi non plus. Tenez ferme dans la foi. Soyez courageux parce qu'il faut du courage pour le faire aussi. Et fortifiez-vous. Comment? Avec la relation avec Dieu. La parole de Dieu. La communication dans la prière avec Dieu chaque jour. Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.